PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. Quelle journée extraordinaire qu'on a pu vivre émotionnellement. Je parle peut-être pas dans le plan tactique, mais émotionnellement, on est passé par tous les émotions possibles. À la fois on menait, à la fois on a été mené. Après on va rechercher le score. Peut-être même l'arbitrage nous a joué contre nous. Bon, comment tu peux analyser ce match et comment tu vois ce regain en tout cas d'ego qui a pu ressortir de nos joueurs? Ouais, ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe n'a pas lâché. Parce qu'il y a eu plusieurs scénarios. Les 20 premières minutes, très bonnes. On mène 2-0 rapidement, même s'il y a eu des actions lilloises. Okay. Ça sentait que le match allait être un peu foufou. La blessure de Nuno Mendes a eu une incidence sur notre bonne entame parce que grâce à lui, on avait marqué les 2 premiers buts parce que ça partait de lui, de ses appels et ses premières balles. Malheureusement, on prend un but encore sur un centre. Encore sur un centre. Après un coup de pied arrêté, un corner vite joué. Kimpembe, il dort là-dessus. Je suis désolé, il doit être attentif avec Ramos, mais surtout Kimpembe. Il est très mal à la trajectoire. Et Diakité, il reprend. Ensuite, on a une balle de 3-1 en fin de première mi-temps. Kimpembe sur le corner, il aurait pu mettre le 3e but. En deuxième mi-temps, malheureusement, il y a la grave blessure de Neymar. Ouais. Et je pense que ça joue un peu dans les têtes du PSG parce qu'on perd un peu nos concentrations et notre maîtrise du match. Après, il y a le penalty, un peu bêtement concédé, sévère mais bêtement concédé parce que c'est devant moi. Quand même, Verratti, il tire le maillot pendant 2 à 3 secondes. Ça suffit que Diallo, il tombe et l'arbitre a plutôt bien vu. C'est vrai qu'en général, c'est un penalty qu'on ne donne pas souvent, mais il existe malheureusement. Alors, petit point sur notre défense et en absence de Marquinhos, qu'on avait pas mal critiqué pour cette maîtrise non contrôlée de notre capitaine, ça a été remplacé par Kimpembe. Comment tu le vois aujourd'hui, Kimpembe, en absence d'un Marquinhos? Kimpembe, il a été dans l'engagement. Ce que j'ai aimé chez Kimpembe, c'est que physiquement, dans les duels, il était là. Mais par contre, il a manqué beaucoup de concentration. À l'image de sa passe en retrait en début de match, il regarde même pas la position. Je crois que c'est David qui est là. Il donne, et heureusement que Donnarumma n'était pas trop avancé pour intervenir. Ou à un moment, il fait une mauvaise relance aussi sur des passes en retrait. Mais dans l'idée est bonne parce qu'il veut jouer rapidement. C'est ce qu'on reprochait à nos joueurs, notamment en défense centrale, de trop temporiser. Et finalement, il a pris des risques, un peu trop de risques. Dans l'engagement, il est là, mais il faut qu'il soit un peu plus concentré dans les premières relances et aussi sur les centres derrière lui. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est un peu les remplaçants qui sont rentrés en jeu. On avait tendance un peu à critiquer notre banc, tu sais, un petit peu qui avait pas de plus-value au moment de leur rentrée. Là, avec un Zahir Emery et Kitike qui a plutôt été présent au niveau de l'attaque, comment tu ressens, toi, ces remplaçants qui sont rentrés en jeu? Oui, en fait, Galtier, il a amené un peu de sang neuf, mais il n'avait pas le choix parce qu'avec les graves blessures de Neymar et on va dire à un degré moins de Nuno Mendes, il fallait que les remplaçants se montrent parce qu'ils ont eu leur chance, notamment Warren et Carlos Soler contre le Bayern. Et de toute façon, le match était un peu foufou, il fallait être dans l'état d'esprit, donner tout son va-tout, comme on dit. Et finalement, ça a marché. Et ce que j'ai aimé, c'est que Bernat, enfin, il a fait un appel dans le dos, c'est ce qu'on demande. Ouais. Et comme par hasard, ça a été concluant. C'est ça, il faut avoir des intentions offensives, comme a dit en fin de match Danilo et Sergio Ramos. Il faut jouer avec l'envie d'avancer avec le ballon. Et ça a payé, finalement. Et peut-être avec une pointe d'insouciance. Voilà, c'est ça. Pas de calcul d'insouciance et des intentions vers l'avant. C'est ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on a eu un match pas maîtrisé mais spectaculaire. Est-ce que tu veux évoquer un dernier point avant de terminer? C'était très important de gagner parce que on était quand même mené 3-2 après avoir mené 2-0 rapidement. On était sur une spirale négative de 3 défaites. On a cassé cette mauvaise série et peut-être cette victoire va nous faire du bien. Pas dans la maîtrise du jeu au plan tactique, mais au niveau du mental et du cœur, c'est important. Parce qu'on a des matchs importants, notamment dimanche, je pense, prochain chez les Rats. Je te remercie encore. Merci à toi, Onip. Et Paris, il ne faut pas lâcher, malgré les blessures. Ça marche. Merci.